interview pour le film Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. Laszlo Nemes qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laszlo, bienvenue à Cannes. Un premier long métrage et un premier film en compétition officielle. Bravo Laszlo Nemes déjà. Bravo et bienvenue Geza Rohring. Vous êtes donc l'acteur de ce film mais vous êtes aussi poète dans la vie, enseignant. Et bienvenue Clara Royer. Vous êtes aussi enseignante, écrivain, romancière et co-scénariste de ce film. N'oubliez pas de prendre les micros. Alors Laszlo Nemes, qu'est-ce qui conduit un jeune réalisateur comme vous, hongrois, à emmener votre caméra dans un camp de la mort nazi, à même devoir le reconstituer et donc reconstituer l'horreur d'un processus d'extermination? Depuis mon enfance, j'étais hanté par des histoires qu'on m'a racontées de la déportation de mes... Pourquoi vous avez été hanté? Ça a touché votre famille, les vôtres? Dans la famille, oui, un trou qui était creusé pendant la guerre et on est resté avec des gens, des absences. Donc j'ai grandi avec ça et après j'ai découvert donc ce recueil de textes écrits par les travailleurs du crématoire à Auschwitz, des textes qu'ils ont enterrés avant de se rebeller en 1944. Et ces textes ont constitué des documents incroyables. Un témoignage. Effrayant et en même temps très touchant. Et sur leur vie quotidienne en tant que travailleur du crématoire dans le Sonderkommando. Ouais, je comprends. C'est un texte que vous avez découvert alors que vous étiez assistant de Bellatar, du grand cinéaste que l'on avait reçu d'ailleurs ici même pour L'Homme de l'Ombre en compétition en 2007. Vous étiez à Bastia. Est-ce que justement, à propos de cette représentation, est-ce qu'on se pose des questions forcément morales face à un tel sujet? Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on choisit de montrer? Qu'est-ce qu'on choisit de ne pas montrer, Laszlo Nemes? L'approche de réalisation était inséparable du sujet, de notre sujet en tout cas. On savait qu'on ne voulait pas faire un film classique, si vous voulez, de fiction sur les camps. On voulait restreindre autant que possible les possibilités de vision, des perceptions de cet environnement qui est l'enfer des enfers. Oui. Et ces restrictions-là nous ont guidés du début jusqu'à la fin pour faire plutôt appel à l'imagination du spectateur plutôt qu'à l'imagerie. Voilà, c'était ça qui était important. Vous montrez quand même des choses. Vous vous arrêtez par exemple au seuil des chambres à gaz. Vous avez décidé de ne pas montrer ce qui se passait dans les chambres à gaz. C'est toujours difficile de montrer avec des images d'une manière frontale des choses qui seraient réduites. Mais on entend ce qui se passe. C'est une note de référence. Sinon, on aurait dû mettre sur tout le film, pendant tout le film, des cris, parce que ces cris étaient très présents. C'était la note de référence qui a marqué tout de suite ce que c'est, cet endroit. Le film ne pouvait pas être beau, vous dites? Il ne pouvait pas être beau, non. Ça, c'était avec le chef opérateur, on avait défini très précisément les restrictions qu'on devait s'imposer. Et le refus d'une beauté iconographique était dans ces aspects qu'on s'était imposés. Geza Rohring, vous êtes là en tant que poète, un poète que votre jeune réalisateur qui plonge en plein enfer. Qu'est-ce qu'on se demande ce qu'un poète est allé faire dans cet enfer, justement, dans un film qui ne pouvait pas être beau en plus. Pourquoi vous avez accepté ce rôle, ce tournage, cette reconstitution qui a dû être quand même terrible à vivre? Tout d'abord, la vérité et la beauté ne vont pas de pair habituellement. La vérité n'est pas obligatoirement belle et la beauté n'est pas obligatoirement vraie. Comme Laszlo, moi, j'avais mon propre passé avec ce sujet. J'ai grandi avec toutes ces histoires horrifiantes, les silences aussi qui les entourent. J'ai calculé certaines choses d'une manière indirecte. En fait, j'entendais des petits bruits des autres, non pas les protagonistes eux-mêmes. Donc, j'ai senti que si eux, ils n'ont pas envie d'en parler, je ne vais pas les obliger. Donc, j'ai lu. Et le moment où Laszlo est venu me voir pour le rôle, j'avais déjà
un rapport de longue date avec cette matière et j'étais heureux. Il me semblait que j'étais bien placé pour faire vivre ce personnage. Oui, je comprends. C'est prodigieux ce que vous faites devant la caméra de Laszlo. Clara Royer, et comment vous vous êtes documenté? Parce qu'on découvre tout ce processus aussi, ce processus quasi industriel, les fours crématoires, comment ça fonctionne, comment fonctionnaient les Sonderkommando. C'est terrifiant. Comment vous êtes documenté sur tout ça? Est-ce que vous avez rencontré par exemple Claude Lanzmann? Comment ça s'est passé? Laszlo et moi, on a plutôt consulté des historiens en France, en Hongrie, en Israël, qui avaient travaillé sur les Sonderkommando. Puis on a lu tout ce qui pouvait tomber à notre disposition, que ce soit les sources même dont Laszlo parlait tout à l'heure, ces manuscrits qui ont été retrouvés après la guerre, soit les témoignages de ceux qui ont survécu parmi les membres du Sonderkommando ou des travaux d'historiens. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de recherches pour être vraiment conscient de tout ce qu'on pouvait savoir aujourd'hui. Parce que Geza Rohring parlait très bien de la vérité. Effectivement, la vérité n'est pas forcément belle, mais la vérité est importante. Vous aviez vu le film Shoah de Claude Lanzmann, Geza? Many times. Oui, plusieurs fois. À plusieurs reprises, maintes fois. Many times. I saw the longer version. Je l'ai vu la version la plus longue aussi, à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez pensé aussi à ce film? Est-ce que ce film vous a servi aussi de source d'inspiration pour votre personnage, justement, parce qu'il y a tous ces témoignages dans ce film? Tout à fait. En fait, l'aide la plus importante, à part le fait de travailler avec Laszlo, la plus grande aide était deux sources. Donc, le Shoah, le film, et l'autre un livre par Gideon Greif, publié en hébreu et en anglais aussi. Nous avons pleuré sans larmes. Et comme Shoah par Lanzmann, ce livre-là est une conversation avec 8 anciens Sonderkommando et après des décennies de silence sur ce sujet, sans parler à leurs parents les plus proches, pour la toute première fois, ils racontaient leurs expériences d'une manière très technique. Ils décrivaient les tâches techniques, les quarts de jour, les quarts de nuit, ce qu'il fallait faire, ce qu'ils pouvaient faire dans leur temps libre. C'est un livre de 400 pages et ce livre vous amène juste au plus loin, vous explique au plus près quelle était la réalité de cette situation. Donc oui, le Shoah de Lanzmann ainsi que et ses autres films d'ailleurs. Il en a fait 2 ou 3 autres films. Était d'une très grande aide. Oui, notamment le dernier qui était passionnant, le dernier des Injustes. Vous avez choisi un format carré, un seul format d'objectif aussi, je crois, le 40 mm, c'est ça, pour tourner? Presque intégralement en 40 mm. Pourquoi ça? Parce qu'il fallait forcément que ce soit... Vous lâchiez pas votre personnage principal? On voulait que ça reste factuel. Ouais. On voulait que ça reste au niveau d'un être humain, des possibilités de perception d'un être humain. Et la restriction du cadre était importante parce qu'on se concentre sur cet homme et ce qu'il regarde. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas l'horreur dans laquelle il vit, c'est la seule chose. Ce qu'il regarde, c'est la seule chose qui lui donne une possibilité de survie à l'intérieur, c'est la quête de l'enterrement. Si l'inhumation de son fils, du cadavre de son fils. Oui, c'est le fait d'enterrer son fils. Ou le garçon qui pense être son fils, plutôt. On pense effectivement à tous ces morts qui n'ont pas pu être enterrés. Merci beaucoup Laszlo Nemes, merci Geza Rohring, merci Clara Royer, le fils de Saul. Donc on va retrouver l'ensemble de cette équipe dans quelques minutes en conférence de presse. À très vite.